Vie, elle est quand même magique parce qu'aujourd'hui, on goûte à quelque chose de très simple au quotidien. Cette simplicité de l'être, cette simplicité d'être en lien avec la nature, être dans des paysages juste incroyables à Cassis, là, dans les Calanques. Mm. Et c'est notre quotidien. Et j'aimerais tellement que les gens puissent goûter à ça dans leur vie et sortent de tout leur blabla, de tout leur truc dans la tête, là, et de leurs contraintes, de leur personnage en fait. Parce Mm. que c'est uniquement en sortant du personnage qu'on peut vivre et goûter à cette vie-là en fait. C'est ça. Ouais, je me souviens, tu vois, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a un gars, un jour, il m'a dit, au tout début, quand je me suis lancé, genre, ça faisait peut-être 1 an que j'avais commencé. Et tu vois, moi, j'avais vraiment ce désir d'être libre, tu vois, c'était vraiment ma priorité, un peu comme, enfin, c'est cette ambition qu'on a souvent quand on est entrepreneur. Et ce gars-là, il m'a dit, mais il avait tellement une conscience beaucoup plus avancée que la mienne, il a dit, mais en fait, tu peux vivre et tu peux t'autoriser vraiment à faire ce que tu veux de tes journées. Par exemple, tu adores la moto, bah demain, en fait, autorise-toi à vivre toute ta journée sur ta moto, va te balader, et tout ça. Et moi, dans ma tête, en fait, j'étais encore en mode salarié, en mode, non mais je peux pas faire ça, j'ai mon activité, c'est lundi ou mardi, il faut que je travaille. Et tu vois, en fait, je me suis vraiment, quand il m'a dit ça, en fait, je me suis vraiment autorisé à le faire. Et là, j'ai dit, mais en fait, je peux créer vraiment ma journée, en fait, je peux vraiment créer ma vie comme je veux. Et c'est vraiment à partir de là où j'ai compris que c'était moi qui créais ma vie, c'était moi qui créais ma réalité. Et que, en fait, c'était juste mes croyances, mes blabla, tout ce que j'avais emporté de mon ancienne vie qui me faisait croire que je pouvais pas vivre ce que je voulais, en fait. Mm. Tu vois? Ouais, exactement. Et en fait, tu vois, on se met tellement de contraintes et de barrières et de non-autorisation parce qu'on nous a montré un modèle de vie de par notre héritage, hein, qui doit être comme ça, comme ça, comme ça, alors que souvent notre âme aspire à totalement vivre autre chose et être dans un autre, créer autre chose Mm. différemment de ce qu'on nous a C'est transmis. ça. Ouais. Et lorsqu'on est dans ces contraintes et dans les obligations et dans ce modèle en fait, voilà, qui ne correspond pas, et ben on s'enferme et on vit pas, on survit en fait. Mais le mode survie, tu vois, tu fais bien d'en parler parce que on est tous passés par là, je crois. Ouais. Et en fait, le mode survie, il est adapté par rapport à ta conscience matérielle, c'est-à-dire ton corps. Tu vois, c'est le côté animal qui se protège de l'environnement dans lequel il vit, tu vois. Mais le mode survie, au niveau de l'âme, au niveau des mondes supérieurs, ça n'existe pas en fait. Mm. Donc ça veut dire que si tu ressens un état d'alerte et d'urgence dans ta vie, quand tu ressens le manque, la peur, quand tu ressens le stress, ça veut dire que tu es emprisonné en fait dans cette conscience limitée, on est d'accord, Mm, parce mm, que mm, en réalité tu es bien plus que le corps. En mm, réalité, tu as une conscience multidimensionnelle mm, 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 et quand tu prends conscience que tu es une âme avant tout, mm, l'âme elle s'en fout en fait de ce côté de survie, etc. mm, mm, Même si tu prends n'importe quelle créature mm, dans la terre, je veux dire, tu prends un arbre, tu prends un animal, peu mm, importe ce que tu mm, prends, il n'est pas du tout dans un stress ou dans une survie, tu vois. C'est juste l'humain qui s'est créé ça. mm, Et du coup, tu comprends que bah ouais, en fait, tu t'enfermes dans quelque chose de limitant parce que le système de vie dans lequel tu participes, mm, il veut que tu penses comme ça, tu vois. Il veut pas que tu t'émancipes et que tu crées ta vie. Il veut pas que tu prennes conscience que tu as un pouvoir créateur infini en mm, toi. Et tu vois, on a tendance souvent, parce qu'on est au contact des entrepreneurs, et moi j'observe beaucoup en fait ces schémas des anciens, des anciens mécanismes en fait de quand tu es salarié, de quand mm, tu as un conjoint qui te respecte pas, ou tu vois, quand tu prends pas ta place dans le monde et que le monde extérieur te façonne et prend ta vie en otage, parce c'est que ça. en réalité tu prends pas ton pouvoir, donc une intelligence supérieure, extérieure, une intelligence plus forte en fait, de manière générale, va chercher à prendre possession de ce feu intérieur. Et en fait, tu vas être victime et on va te piloter comme ça un peu où tu veux, quoi. Mm, Ou, enfin, mm, où l'intelligence veut t'amener en fait. Et, et tu vois, je vois beaucoup ça encore, même chez des entrepreneurs qui se sont lancés dans cette mission d'avoir plus de paix, plus de liberté, plus de bien-être. Mais en réalité, ils sont enfermés dans leur business et dans leur mental et mm, dans leur système de toujours devoir toujours faire plus d'argent, être une référence dans leur mm, domaine et tout ça. C'est pareil, tu vois, quand j'ai vraiment lâché cette chose-là, je me suis rendu compte, mais en fait, je veux participer encore à ce monde auquel j'ai envie de mm, m'extraire. Tu vois, c'est paradoxal. mm, On a envie de s'extraire du monde qui nous emprisonne, mais en fait,
inconsciemment, on y participe parce que on fait partie de la matrice et on alimente cette matrice. L'argent, le pouvoir, être quelqu'un, devenir une personne, tu vois. Alors qu'en fait, si tu reviens dans le côté naturel de la vie et que tu reviens vraiment à ta place, c'est-à-dire tu joues ton vrai rôle d'humain, mais en fait tout ça, ça n'existe pas. Et il y a juste le moment présent qui compte. Il y a juste le moment présent qui est là, l'instant. Et dans l'instant, en fait, tu peux pas souffrir, tu peux pas être dans la survie, tu peux pas être dans le manque, dans la peur. Dans l'instant, je suis en bonne santé, je respire dans tous les mondes, je suis à ma place, j'ai l'abondance, j'observe la vie tout autour de moi, je vois l'abondance partout, je suis riche. Et là, à partir de cet état supérieur, à partir de cet état d'être supérieur, je peux vraiment créer ma vie depuis un nouvel espace. Et là, c'est mon cœur qui guide, c'est mon âme qui prend le contrôle, qui prend le relais, on va dire. Et c'est plus mon mental et le mode survie et la conscience matérialiste dans laquelle j'étais engrammé qui prend le contrôle de ma vie. Et tout ça, ça peut être vraiment des shifts qui se font en très peu de temps si tu es vraiment prêt à accueillir une conscience plus grande que le corps et que tu as conscience que tu es plus que ça. Tu vois, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement à partir du moment où voilà, on a tous conscience qu'il existe un monde plus grand, qu'on est plus que le corps, qu'il existe un monde spirituel, vibratoire, énergétique. Mais pourquoi alors tu accueilles pas cette conscience? Pourquoi tu accueilles pas la conscience d'un monde supérieur et que tu continues à engendrer ta vie depuis cette conscience inférieure en fait? Tu vois? On est tous passés par là. Ouais, clairement, je l'ai encore vécu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisque j'étais dans un modèle familial et de couple très traditionnel, entre guillemets, et qui ne me convenait pas. Qui me convenait pas, et justement, j'ai eu un choix à faire. Est-ce que je continue à être en mode survie ou est-ce que je reprends le pouvoir de ma vie en passant la porte d'un autre monde, en fait? Et oui, c'est difficile, oui, c'est exigeant, c'est pas simple, il y a les résistances, il y a l'ego, il y a les peurs, mais en fait, ça demande tellement de lâcher tout ça. Et en fait, ce qu'il y a derrière la porte est juste tellement magique. Et Ouais, c'est ça. aujourd'hui, la vie que je vis, depuis mon monde intérieur, elle est un état de conscience, parce que c'est d'abord un état d'être et de conscience. Elle est tellement paradisiaque. Encore tout à l'heure, quand on était sur la moto, là, et qu'on est arrivé dans les Calanques, et j'ai vu la Magique. mer. Incroyable. Et là, ça m'a dit, mais waouh, c'est le paradis, en fait. La vie, elle est comme ça, en fait, en vrai. Ouais. Mais parce que ça part d'une autorisation à justement lâcher le mode survie et à juste choisir la vie, en fait. Exactement. C'est dans l'instant, il n'y a pas besoin d'attendre parce que Non. si tu n'es pas heureux et que tu ne ressens pas une certaine gratitude, une conscience du moment présent, c'est soit que tu es dans le passé, c'est-à-dire que tu répètes les schémas, les blessures, ton ancienne identité, ta personnalité, ou alors tu projettes le futur en espérant être heureux si tu as certaines conditions, etc. Exactement. Alors que dans l'instant, en fait, il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est dans le moment présent, je suis heureux, je suis à ma place, l'énergie circule, l'abondance est là, tu vois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et tu vois, tu peux aujourd'hui décider de vraiment te recalibrer à ça pour expérimenter ta vie depuis cet espace haut, comme je le disais, d'être supérieur. Et par exemple, même si là on est lundi et que tu as plein de trucs à faire, tu dis non, en fait, moi ce que j'ai envie, là je ressens dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est d'aller voir la mer, c'est de me connecter à la nature, c'est de faire ce que je ressens dans l'instant en fait. Et si tu fais ça, c'est juste parce que du coup tu es en respect de toi, tu es en respect de la vie de manière globale. Parce que du coup, tu n'es pas dans quelque chose d'artificiel. Tu vois, typiquement, quand tu travailles derrière ton ordinateur ou que tu fais tes papiers, ton administration, un monde supérieur s'en fout de ça en fait. Tu vois? Donc tu participes à ce monde artificiel, même si on a bien évidemment des obligations, des choses à réaliser. Mais tu peux en fait reprendre le contrôle de ta vie et te dire, aujourd'hui en fait, c'est pas juste pour moi, même si on est lundi, j'ai envie de faire 1 heure de route et aller je sais pas où, me connecter à la nature, aller dans un endroit, me prendre soin de moi, me faire plaisir. Et tu as totalement le droit. Et j'ai envie de te dire, plus tu vas aller dans ces moments-là, et plus en fait, la vie va commencer à reprendre le relais, tu vois, parce que tu vas suivre l'élan naturel plutôt qu'un élan artificiel. Et tout va se mettre en place. Et comme tu respectes ton âme, du coup, elle va de plus en plus être là, présente. Et tu vas commencer à vivre une vie avec un nouveau regard et une nouvelle paix intérieure en fait, beaucoup plus installée. Exactement. Ça nécessite vraiment de s'engager pleinement parce que si tu fais pas ça, qui le fera pour toi? Personne en fait. Et puis encore une fois, moi je pense surtout à qu'on laisse à nos enfants, à l'humanité. Est-ce qu'on continue ce mode survie
à se battre finalement avec ses propres ténèbres intérieures, hein. C'est ça. Ou alors est-ce qu'on leur montre une autre manière de vivre sur Terre? Et moi, c'est aussi ce qui m'anime. Et je suis en gratitude de faire ce chemin et d'avancer encore plus vers cette conscience-là, parce que c'est aussi autre chose que je laisse à mes enfants, en fait. Et ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Mais ça passe par soi-même. Et donc, une transformation intérieure. Et donc, ça nécessite un tellement, ça nécessite tellement de lâcher en fait ce qu'on connaît. Et puis seule, je suis désolée, mais enfin moi seule, j'y serais pas arrivée. Donc heureusement que j'ai été accompagnée et heureusement que tu es là aujourd'hui pour me remettre là où il faut dans le quotidien, à l'intérieur de moi. Et parce que seule, c'est trop dur. La matrice, elle est trop dur, forte. c'est trop dur. Ouais. On le voit bien aujourd'hui. Tu vois même des personnes qui ont des compétences extraordinaires de thérapie, de guérison. Des enseignants spirituels, tout ça, en fait, je vois tellement les limites dans ce monde encore. Ils sont pas souverains, ils sont pas libres du monde. Tu vois, encore une fois, hier, j'ai parlé avec un gars que j'admire de par sa posture, c'est un enseignant et tout, j'adore. Et en fait, il est venu me parler en disant ce que tu partages, ça m'inspire beaucoup par rapport à l'atelier business qu'on a fait, où tu partages une structure où, tu vois, on va vraiment créer de la valeur dans l'écosystème et pour nos clients, et ça va créer un système win-win plutôt que d'avoir juste des clients qui passent et puis après tu les revois plus. Et en fait, ça l'a inspiré. Il a dit, moi, dans ma vie matière, tu vois, il y a une incohérence et j'aimerais bien harmoniser aussi mon rapport à l'argent, ma façon de créer l'argent, alignée à cette intelligence, à cette sagesse que j'ai, tu vois. Et je trouve ça beau parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont cette réflexion et qui ont cette prise de conscience. C'est vrai. Mais encore une fois, ça nécessite de lâcher tout ce que tu connais et de faire vraiment le saut dans le vide. Et le saut dans le vide, toi, tu l'as fait plein de fois et tu l'as fait comme moi, hein, je l'ai fait aussi dans le couple, au niveau de la famille. On essaiera toujours de te tirer en arrière, on essaiera toujours en fait de te ramener dans l'ancien. Et c'est vraiment quand tu es prêt à transcender ça et aller plus loin que ce que tu connais et aller vraiment vers l'inconnu, c'est-à-dire que tu fais un saut dans le vide et tu sais pas si quelque chose va te rattraper derrière, tu vois. Et c'est quand tu es vraiment prêt à faire ça que là, en fait, la magie opère. Exactement. Sautons dans le vide. Ah bah vas-y, on y va. Hein. Ouais, là, non, non. Là. On sait pas ce qu'il y a en bas, mais on sait pas ce qu'il y a en bas. Bah, la mer, mais j'ai pas mon maillot, je peux pas. Il faut avoir confiance, tu sais. Oui, non, mais si t'es avec moi, c'est bon. Allez, viens, on saute. Sautons vers l'amour. Vers l'amour, vers son âme, vers le respect de qui on est. La vie est merveilleuse, il faut lâcher toutes ces limites en fait qu'on s'impose nous-mêmes. C'est tellement triste parce que le corps humain, c'est une merveille, c'est une perfection. L'intelligence humaine, c'est encore une fois une perfection et on s'auto-limite et on se bride quelque part dans notre incarnation alors que potentiellement on peut vivre des choses magnifiques, quoi. Ouais. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous. À bientôt.